Bonsoir, carte sur table 21h, 23h. Nous sommes mardi, je suis le 21 mai 2024, le lendemain de la fête de l'unité nationale. Madame, monsieur, nous avons 4 invités ce soir, 2 thèmes, vous le savez très certainement. Au cours de cette fête de l'unité nationale, nous avons pu voir un certain nombre de partis politiques exclus de la célébration, tout au moins des cérémonies de défilé sur les différentes places des fêtes à travers les chefs-lieux des 10 régions du pays et même certains départements. On a pu ainsi voir des partis, y compris représentés à l'Assemblée nationale comme le PCRN et d'autres non représentés à l'Assemblée nationale, exclus de cette célébration-là. Pour cela, nous allons faire le premier thème, fête de l'unité nationale, les exclusions qui interrogent avec nos panélistes. Le deuxième thème reviendra aussi sur ces crises internes que l'on observe au sein des partis politiques. S'agit-il de la réelle politique? Tout ceci dans l'année préélectorale, comme vous le savez, 2025 s'annonce comme étant une année riche en élections, si le calendrier est tenu tel qu'il est prévu. Je dis d'abord bonsoir à Jean-Claude Youth, qui est du RDPC. Bonsoir, Monsieur Dipita, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cartes sur table. Maître Achille Ledjo, bonsoir, vous êtes du SDF. Bonsoir, mon cher Dipita, bonsoir au copanel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF. Merci de l'invitation. On attend Max Bourabo du MRC qui sera là d'un moment à l'autre, qui a confirmé sa présence. Je dis bonsoir à Jean-Jacques Ndjok Miseke, vous êtes du PCRN, président Europe PCRN. Oui, bonsoir Dipita et bonsoir à mes copanélistes. Je dis aussi bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui regardent votre télévision. Et je dis aussi un bonsoir particulier à mon président national qui est au four au moulin pour que le parti tienne debout malgré cette zone de turbulence. Je dis aussi au passage un bonsoir particulier à tous mes camarades de Yabassi qui ont fait montre hier d'un calme et d'une sérénité exceptionnelle pendant le défilé du 20 mai. Peut-être avant de commencer, un tour de table autour des différentes célébrations au sein de vos formations. Bon, le RDPC, c'était carton plein, on peut le dire. Jean-Claude Fissiout, oui. Sur l'ensemble du territoire national. Oui, sur l'ensemble du territoire national, certains avaient l'impression que nous avons sorti le muscle, mais en fait même on a eu à retenir plusieurs de nos camarades en disant qu'il ne faudrait pas que le défilé soit fait uniquement par nous tout seuls. Et nous saluons la très 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 forte mobilisation de nos camarades RDPC, OFRDPC et OJRDPC sur l'ensemble du territoire national. Ceci montre la vitalité d'un parti politique. Notre formation politique est toujours là pour encadrer sa base militante. Les camarades le démontrent à juste titre et continuent à le traduire chaque fois où l'occasion se présente à eux. Même si certains de vous n'avez pas répondu tout de suite, peut-être après, même si certains de vos adversaires politiques disent de l'administration qu'elle est complice de ce déploiement massif, sous-entendu que le nombre de carrés est limité pour certains partis politiques de l'opposition, pendant que vous faites une apparition grandeur nature. Je dis bonsoir à nouveau à Maître Achille Ledjo, cette fois-là pour savoir comment vous avez célébré cette 52e édition. Ben voilà mon chef de concert avec les camarades du littoral, de concert avec tout le peuple camerounais. Le SDF a célébré dans toute sa splendeur la fête de l'unité nationale. Personnellement, je l'ai fêté ici à Douala parce que des éditions passées, je l'ai fêté dans l'arrière-pays. J'étais sur la place du défilé. Nous avons bravé toutes les difficultés, toutes les tortures que cela entraîne. Nous avons effectivement pris part à cette grande parade, sauf que au sorti de cette parade, disais-je tantôt, il y a lieu de s'interroger sur plusieurs choses.
La première, c'est que lorsque vous dites, mon cher Dipita, au représentant du RDPC, qui lui à son tour essaye de montrer comment est-ce qu'ils ont défilé en grandeur nature, ça c'est des stratagèmes qui se ficellent en background. Je veux pour preuve, et je le prends à défi parce que je n'ai pas encore les chiffres de 2024, les chiffres de 2023, l'année dernière. À Yaoundé, le RDPC a 9 carrés de 49, lorsque les autres partis en ont 2. Je dis ça, c'est les chiffres du 20 mai 2023 à Yaoundé. Tous les autres partis politiques de l'opposition, y compris le SDF, 2 carrés de 49, le RDPC à lui tout seul 9. Vous pensez qu'il ne doit pas présenter le sentiment d'être nombreux comment? Et ce que j'ai vu personnellement, je ne dis pas qu'on me l'a rapporté, le SDF, et je vais dire le RDPC, est en perte de vitesse. Ce que nous avons vu à la place de fête Douala Besseke, le RDPC va très mal. Et nous pensons que si les Camerounais qui ont compris que 43 ans, c'est de trop, et lorsque vous avez vu le président de la République hier, il a passé un message à tous ceux qui pensent que du fait de la nature ou de son usure physique, il pourrait ne pas être candidat. Il a passé un message, il est encore là, il pourrait encore être là, à nous, les partis politiques de l'opposition. D'accord. Aux populations. Merci. De se saisir du pouvoir qui est le leur pour renverser la situation en 2025. Je dis bienvenue à Marc Swabo. Bonsoir, Monsieur Dipita. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Bonsoir à tous les copanélistes ici présents. La première question était de prendre la température, si je peux le dire ainsi, de la célébration hier des différents partis. Je pense que, sachant que le MRC n'a pas défilé, ai-je besoin de vous poser la question? Tout dépend de vous. Comment avez-vous célébré le 20 mai? Non, on ne peut pas... En fait, vous dites au MRC comment on a célébré le 20 mai. Bien sûr. Non, moi je pense que, en fait, en réalité, le MRC n'a pas célébré le 20 mai. Parce que, comme vous avez pu constater, on nous a exclus de la fête. Et si on dit qu'il y a la fête et qu'on exclut justement certains Camerounais, eh bien, vous comprenez que ça pose un problème, et effectivement, sur le concept unité nationale. Le PCRN, vous avez connu, j'ai failli dire, une célébration de défilé à tête chercheuse, si je peux le dire ainsi. Dans plusieurs localités, dans les départements, vous avez été interdit par des sous-préfets de défiler, par des préfets, je veux dire. Et il y en a d'autres où vous avez effectivement défilé. Est-ce que vous pouvez faire le point de cette activité? Oui, disons que je vais d'abord essayer d'avoir une pensée particulière à tous les camarades qui se sont dévoués à préparer ce défilé. Au lendemain du défilé de 2023, on s'est mis au travail parce que c'est généralement un moment pour nous très important de faire partager avec nos camarades, n'est-ce pas, la communion avec les institutions. Donc les camarades se sont mis au travail au lendemain de 2023 pour qu'à la veille de 2024, que nous puissions connaître ce que les camarades les camarades militants du président de RDPC sur le plateau connaissent si bien faire pour pouvoir leur laisser de la place. On n'a pas compris comment est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale peut donner les instructions au gouverneur pour un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale, pour un parti qui n'a jamais commis un impair sur le terrain politique, que ce ministre donne les instructions les unes après les autres. Mais à quelque chose m'a l'air bon, parce que ces instructions ont permis d'évacuer très rapidement ce que le RDPC considérait comme un parti bassa. Il y a eu 285 interdictions, ou bien 285 interdictions réparties sur l'ensemble du territoire. Sur les 360 communes, fait la différence.
Donc ce que M. Atangandi a fait, il nous a plutôt rendu un très grand service pour permettre à l'opinion nationale et internationale de voir l'implantation significative du parti sur l'étendue nationale. Donc on ne peut que vous remercier de ce que vous avez fait aujourd'hui et que les gens ont pu voir maintenant la présence du parti là-dedans. Le deuxième enseignement qu'on a pu tirer aussi, c'est que le président national, lors du bureau politique élargi à l'ensemble des cadres, a appelé les camarades de ne pas se jeter dans la gueule du loup. Parce que c'est aussi ça, les tentatives et les tentations des uns des autres. Il a demandé à tous les camarades de se rassembler dans les lieux des communes dans lesquelles on manifestait, on célébrait cette fête. Et nous avons vu, dans tous les arrondissements dans lesquels nous avons été interdits, les camarades se sont mobilisés autour des places de fête, comme la marche de Gandhi, les mains en l'air, avec les tricots pour dire on est pour la paix. À aucun moment, ils n'ont pu céder. Même ce qui s'est passé à Ezeka, on a envoyé un escadron de la gendarmerie pour interdire un parti qui n'était qu'à la place de fête, pour se réunir juste pour célébrer. Un escadron, c'est pour dire à quel point... On les a évacués? Oui, c'est dit tout, même ce qui s'est passé à Ezeka avec le camarade Jean-Louis Batoum, alors que tout avait été fait. Nous tenons aussi ici aujourd'hui à remercier aussi les autorités de la région du littoral qui n'ont pas aussi cédé à ces sirènes d'intimidation, à ces instructions, alors que nous sommes un parti républicain qui siège au sein des institutions, qui a fait preuve de sa vitalité sur le terrain et que nous puissions arriver aujourd'hui à avoir les interdictions. Mais ce n'est pas un hasard. On connaît pourquoi. Si vous regardez à peu près, à l'extrême nord, on a été interdit. Mais l'extrême nord, c'est 1 125 000 électeurs. Le candidat de M. Mout a fait 90% là-bas. Ce n'est pas au hasard qu'on nous a interdit là-bas. Dans la Damawa, il a fait 79%. C'est-à-dire que dans la grande partie septentrionale, c'est 2 200 000, c'est-à-dire le 2 tiers du corps électoral qui a voté aux dernières élections. Ça veut dire que le camarade, le candidat de RDPC a eu dans cette région 90%. Donc les 2 475 000 qu'il a eu, 1 200 000 sont venus de cette partie du pays. Donc ce n'est pas... c'est à dessein qu'ils ont fait vous ça. Vous sous-entendez que... Je n'ai pas fini. Et quand vous descendez dans le sud, les régions du sud et du centre, il a fait 90% et 89%. Et ce sont les deux grandes parties où on a été interdit. Dans l'ensemble, la région du centre a 70 communes. La région du centre a 70 communes. Et dans les 70 communes, on a été interdit. Ça montre à suffisance. Je dis que dans les 70 communes que compte la région du centre, on a été interdit complètement là-dedans. Ça montre qu'on est présent dans les 70 communes. Donc vous voyez donc que nous permettre d'être présents au défilé était suffisamment clair pour pouvoir, à une année d'élection, on me dira que pourquoi en 2023 vous avez défilé, mais on est à une année, à quelques mois de la présidentielle, donc il faut donner un ton aux militants. Mais nous ne dormons pas, nous continuons à travailler. Nous savons que c'était juste une période tumultueuse, comme dit les pilotes. Je ne vais pas vous laisser garder la parole, mais je vais vous relancer. N'empêche que dans le fond, je veux dire qu'on peut avoir tous les arguments que vous voulez, mais dans les faits, il n'y a que M. Robert Conan ne se reconnaît plus dans la démarche de Cabral Libye. C'est un peu beaucoup plus complexe. Nous sommes au tribunal. La prochaine audience, c'est le 2 juin. Le vice-président chargé des affaires juridiques, Maître Bébé, le confrère de voilà, s'est déplacé comme d'habitude pour presser à cette audience. Donc nous, on est confiants. Parce que tout ce qui s'est passé depuis 2019, à ce jour, ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce président sortant a passé le flambeau au cours d'un congrès, il a signé les documents, il a fait des déclarations. Je pense que Maître ne me démentira pas. Tous ces éléments, le juge prend ça en compte, les déclarations, tous ces éléments matériels qu'il a eu à dire et à faire. Au congrès de 2023, lui et moi, nous partagions le dernier étage de l'hôtel à Damawa, où nous avons échangé sur les évolutions de ce dossier. Donc à ce jour, nous, on est très confiants. Et c'est lui-même qui dit que c'est l'administration qui est derrière lui. C'est lui qui a fait des déclarations, qu'il est invité par le ministre de l'AT, qu'il est invité par les dignitaires du Nord. Ce n'est pas nous qui avons fait ces déclarations, c'est lui qui a fait toutes ces déclarations. Donc aujourd'hui, il ne peut pas prétendre que, comme je vois comment il pond les communiqués par-ci, par-là, au motif que c'est nous qui sommes responsables de ce qui arrive. Non, pas du tout. Nous avons fait une démarche jusqu'à présent
pour essayer d'aller dans le sens de ce que nous avons entrepris depuis 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes très surpris de la manière dont il fait, et c'est lui-même qui interpelle l'administration. Vous voyez le fameux courrier que M. Atangandi demande à M. Éric Sousset de reconnaître Kounan Robert. Je ne sais pas quel est, vous êtes un homme de loi, je ne sais pas quel est le test réglementaire au Cameroun qui demande qu'un ministre désigne M. Ndiok comme le représentant du RDPC dans la commission ELECAM. Je ne vois pas qu'il y ait un test là-dedans. Donc nous attendons aussi au cadre de l'administration de pouvoir essayer de dire à un ministre que non, ce n'est pas possible. On voit comment le président était répond au ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un courageux. À tort ou à raison, je n'en sais pas, mais il faudrait que les responsables de l'administration, qui ne dépendent pas du ministère, puissent répondre au ministre qu'il n'est pas à vous de désigner un représentant au sein d'une commission mixte. C'est le parti qui désigne de l'heure. Donc, vous voyez, donc, il y a ces abus de pouvoir que nous subissons au quotidien. Maintenant, ces abus se sont transportés dans le domaine politique à quelques mois de la présidentielle. Vous voulez réagir à cela Oui, on peut réagir. Vous direz un mot. Si vous avez très bien suivi, comme moi, M. Jean-Jacques Ndiok, Miseke, vous allez sûrement remarquer qu'il est un proche de la tendance du président Cabral Libi. Je pense bien. Parce que je suis sûr que nous aurions un tout autre discours si on avait un proche du président fondateur, M. Kounan. Ceci étant déjà dit, et il leur reviendra de nous démontrer le mandat, car le président Cabral Libi, à l'heure où nous parlons, pour pouvoir nous dire qu'il peut répondre de ce parti. Mais en réalité, c'est une cuisine interne à leur parti. Nous, en ce qui nous concerne au niveau du RDPC, lorsqu'il veut nous démontrer que partout où il y a eu des interdictions, c'est là où le RDPC a plutôt eu des voix, et je ne sais pas en quoi leur participation au défilé aurait pu inquiéter les voix du RDPC. Il faudrait que nous rappelions comment les partis politiques s'inscrivaient au défilé. C'était la participation aux réunions préparatoires. Donc ça veut dire qu'un seul individu était suffisant pour inscrire un parti politique. Donc lorsqu'il nous dit 280 ceci, on peut tout simplement dire un individu. Et c'était largement suffisant. Prendre part aux réunions préparatoires. Et ensuite maintenant, l'administration territoriale à travers les chefs des unités administratives appréciaient la notion de préservation de l'ordre public ou de trouble à l'ordre public. Et où vous allez très bien remarquer que là où vous avez présenté des garanties du maintien de l'ordre public, bon ordre, il n'y a pas eu de problème. Mais là où sûrement ils avaient des informations concordantes que les deux tendances pouvaient s'affronter, ou bien que deux tendances pouvaient vouloir défiler avec une diversité et des divergences, l'unité nationale n'en avait pas besoin. Les chefs de terre en ont décidé que, ok, le temps qu'ils puissent s'accorder et qu'ils le présentent. Moi, je veux savoir, voilà. Puisque vous parlez des réunions préparatoires, quels sont les éléments, quels sont les critères qui déterminent le nombre de participants? Par exemple, pour un parti politique, je ne vais pas parler des autres entités, pour un parti politique, qu'est-ce qui détermine le nombre de carrés, par exemple, le nombre de militants défilant? Je pense que c'est la durée qu'on voudrait donner ou accorder à un défilé. D'accord. Si vous pourquoi on donnerait par exemple 9, comme disait Maître Ledjo tout à l'heure, carrés au RDPC et 2 au RDF. Le défilé, par exemple, je vais reprendre sur 2 volets. Ok. Le premier volet, le défilé par exemple de Yaoundé, était un défilé calibré sur 1h30. Vous avez couvert le défilé de Douala. Il est allé de 9h à 15h. Quel défilé? Celui de Douala. Vous étiez là? J'y étais. Bon, il y a eu les médailles aussi, il y a eu des récompenses. Je voulais lui dire que seulement les décorations ont fini. Ça finit à quelle heure? Je demande si vous étiez là.
Comment il peut dire que ça a commencé à 9h, 9h? En fait, c'est tellement qu'il parlait de toute la Je dis bien, Non, la présence à ce défilé. Jean-Claude, nous sommes sur un plateau sérieux. Achille, C'est à moins de 24 vous pouvez nous laisser vous comprenez? développer? Vous prenez des notes, maître Achille. Quelle note? Prenez des notes et après vous allez rebondir. Je vous relance. OSIF, vous n'avez pas la maîtrise là-bas. Jean-Claude, allez-y. Ok, je disais donc que le défilé de Douala, par exemple, a été couvert de 9h à 15h. C'est une grande durée. Donc ça voudrait dire que... Ils ont la cérémonie dans l'ensemble parce oui, que... la cérémonie dans l'ensemble. Voilà, elle a plusieurs temps. Voilà. Il y a donc, le moment vous de allez donc remarquer décoration, que ce soit le passage militaire ou bien le passage civil, il avait une durée qui était largement au-dessus de la durée du défilé de Yaoundé. Quel est le lien avec ma question? Donc le lien voudrait dire que quoi? La durée peut déterminer le nombre de carrés possibles. Parce qu'en fait, chaque carré détermine une certaine durée de temps de passage. C'est scientifique, je veux comprendre, je n'ai pas gardé la parole, les autres ont parlé, mais ce que je veux comprendre, si on se dit 30 minutes pour les partis politiques, oui. Pourquoi ne donnerait-on pas le même timing de passage à chaque parti? On identifie peut-être 10 partis, on dit 30 minutes, alors chacun 3 minutes. C'est ça la Quitte à question. ce que les partis politiques donc désigne le nombre de militants et ainsi de suite pour respecter le timing. Ok, pour rester dans le critère de Yaoundé, comme vous avez évoqué. Même ailleurs. Non, je d'accord, prends allons-y pour Yaoundé. Parce que lui, il a évoqué le critère de Yaoundé, ce n'était pas le critère des autres. Allons-y, d'accord. On dit les partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Ouais. On est d'accord. Ok. Mais est-ce que ces partis politiques présents à l'Assemblée nationale... Même comme lorsque c'est un critère discriminant, mais je vous laisse parler. Mais je dis bien, je dis c'est des critères qui sont connus d'avance. Ok. Et je vous rappelle aussi qu'on n'est pas exclu de par le fait qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale. On s'auto-exclut lorsqu'on n'a pas pu ni prendre part à l'élection ou bien on n'a pas obtenu d'élu. À partir de ce moment-là, si on utilise ce critère, vous êtes auto-exclu. Mais revenons à la question précédente. C'est pour donner cette précision. C'est pour donner cette précision pour ceux qui disent qu'ils sont exclus. Ils s'auto-excluent lorsque vous ne participez pas à l'élection législative. Ça voudrait dire que quoi? À chaque fois où on parlera de l'élection législative, vous ne serez pas là. Ok, maintenant, est-ce que les partis politiques présents à l'Assemblée nationale ont le même poids politique? Uniquement sur cette base-là, si vous continuez, même au niveau même de la clé de répartition des différents moyens d'appui de l'État, c'est lié au poids politique. Donc, ce qui voudrait dire que, naturellement, un parti qui a 152 députés, aux côtés d'un parti qui a 7 députés ou 5 députés, comment vouliez-vous qu'on puisse les évaluer au même poids politique et qu'ils puissent être mesurés au défilé de la même manière? Si vous avez 152 députés, ça voudrait dire que vous avez 152, vous avez des possibilités plus élevées que celui qui a 5 députés pour pouvoir mobiliser. Achille. C'est pas de leur faute s'ils ne peuvent pas mobiliser. Vous voulez relancer, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, mon cher. Vous savez, quand j'ai l'invitation de venir sur ce plateau, je me dis toujours, c'est un plateau sérieux. Nous venons édifier. Nous ne venons pas faire de l'esbrouf. Je puis vous dire que Jean-Claude n'était pas au défilé hier. Lorsqu'il dit que ça a commencé à 9h30 ou 9h, je vais lui demander que le gouverneur arrive à quelle heure. Il ne va pas me dire. Avec précision. Je dis que je suis un politique de terrain. Je vous dis de laisser l'autre là de côté. Peut-être tu as regardé le programme. Je te dis que le gouverneur, ce programme n'a pas été respecté. Laisse-moi donc te le dire. Alors, il arrive à 9h. Je ne discute pas avec toi, moi je te le dis. Les faits sont là, les éléments factuels. Je ne suis pas en train de faire dans les fantasmagories. Alors, je continue en disant tout simplement, vous lui avez posé une question assez pertinente. Sur quelle base peut-on s'appuyer pour donner, par exemple, je parle des chiffres que vous pouvez vérifier, 2023, 20 mai 2023, 2 carrés de 49, je n'ai pas dit de 50, 2 carrés de 49 au SDF et 9 carrés de 49 au RDPC. Nous sommes en train de magnifier l'unité nationale. Nous célébrons cette union entre les fils d'une nation. Il n'est point besoin qu'on se mette à mettre sur pied des stratagèmes qui visent à exclure X ou Y.
que l'on dise que ne peuvent avoir droit au défilé que les partis représentant l'Assemblée nationale, c'en est un principe. Mais que dit-on de cette volonté de partager, de communier ensemble le 20 mai? Le 20 mai 1972 et le 20 mai 2024, ça fait 52 ans. Je ne pense pas qu'au bout de 52 ans, on serait en train de trouver des voies et moyens pour exclure le MRC du jeu de la parade de l'unité nationale, d'exclure le PCRN. Depuis 2018, ça c'est les petites recherches que j'ai eu à faire, il est toujours dit, ne peuvent défiler que les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Même l'année dernière, 2024, c'était ça. Sauf que nous, partis politiques, parfois, ou hommes politiques, nous avons parfois péché en laissant le gouvernement faire. Ça jase aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on est à l'orée ou alors à la veille d'une année électorale. Je puis vous dire que si c'était 2 ans avant, comme l'année passée, ça n'aurait pas fait les choux gras de la presse et couler autant d'entre et de salive. C'est justement parce que, et comme je l'ai dit, il n'est pas exclu que derrière cette exclusion se cache une manœuvre dolosive qui consisterait, et je suis au conditionnel, qui consisterait à écarter du champ de la compétition électorale certaines formations politiques. Lorsque le ministre de l'administration territoriale, j'ai trop de respect pour l'institution qu'il incarne, mais je voudrais dire que les actes qu'il pose sont loin d'être dans son champ compétentiel. Il pose en réalité des actes qui sont toujours auréolés, des petits gestes de nuisance. D'où sort-il qu'un ministre de l'Intérieur, fut-il, soit en train de dire, de donner des instructions à Elekam. À partir de maintenant, monsieur Elekam, sachez-vous que votre seul et unique interlocuteur en ce qui concerne le PCRN, c'est telle personne. Sur quoi il se base-t-il? Nul n'est au-dessus de la Constitution du Cameroun, nul n'est au-dessus des lois et règlements du Cameroun. Et quand on parle d'association politique, permets, je t'en prie, c'est les textes de ce parti, c'est-à-dire le règlement intérieur et les statuts. Et vous savez bien que l'organe suprême d'un parti politique qui choisit ses dirigeants, c'est le Congrès ou la Convention, suivant les appellations de certaines formations politiques. Quelqu'un ne peut pas, sous le fallacieux prétexte qu'un militant, fut-il fondateur, s'est levé à contester le leadership d'une autorité établie, d'un responsable établi, à qui vous avez par le passé adressé une correspondance en disant nous prenons acte. Nous ne vous nommons pas. Nous prenons plutôt acte de ce que, à l'issue d'un congrès, vous avez été élevé au rang de président national. Nous prenons acte. Désormais, c'est vous l'interlocuteur. Ce n'est pas une nomination. Regardez la contradiction ou la différence avec l'acte qui nomme. C'est une nomination du président fondateur Kona Robert. Il dit, à compter de maintenant, voilà le responsable du PCRN. Alors qu'avec la correspondance de Cabral Libi, il prend juste acte de ce que, effectivement, le Congrès vous a mis à cette position. Pour ce qui est du MRC, je dirais que cela participe d'une volonté manifeste mais dolosive, une fois de plus, d'écarter cette formation politique et surtout de les empêcher de montrer de quoi ils sont capables. D'accord. Ils sont capables de mobiliser, tout comme le SDF a montré hier, que nous sommes de retour. Les élections présidentielles de 2000. Écoutons dans le MRC. Je n'ai pas fini. Les élections de 2018. C'est une invite à terminer. Les élections de 2018, nous avons récolté un score qui est le nôtre. Nous n'en disons pas non, mais nous avons travaillé le terrain. Aujourd'hui, le RDPC est dans la logique de l'upécisation du SDF. Avec nous, ça ne marchera pas. Marc Swabo. Très bien, Monsieur Dipita, quand je suis
le monsieur du SDF et le monsieur du PCRN, j'ai envie de me poser la question de quoi on parle. On parle de l'unité nationale. Est-ce qu'effectivement, il y a l'unité nationale au Cameroun? Voilà comment on a embarqué les Camerounais dans un concept carrément vide. Parce qu'aujourd'hui, on peut le démontrer avec des faits. Quand on écoute même des gens sur les plateaux, on comprend très bien qu'il y a eu une volonté d'exclusion. Dès lors que vous prenez par devers vous d'exclure certaines formations politiques d'une fête, parce que là, on dit bien la fête de l'unité nationale. Si vous faites une fête et que vous prenez sur vous d'exclure certains Camerounais, eh bien, on ne peut plus parler en ce moment d'unité nationale. C'est pourquoi je reste serein et je reste confiant que le concept d'unité nationale est tout simplement un concept creux. On a embarqué les Camerounais dans un concept qui ne veut absolument rien dire. Il faut reconnaître qu'on a échoué et il faut reprendre tout à zéro. Dans la conférence de Fumban en 1961, qu'est-ce que M. Ahidjo a fait? Malgré les tripatouillages de M. Ahidjo, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un concept d'irréversibilité de l'État fédéral qui est resté justement dans la Constitution camerounaise. Monsieur Dipita, vous ne pouvez pas dire qu'on fait une fête de l'unité nationale avec justement un certain nombre de griefs. Vous fêtez quelque chose, je vais vous dire par exemple, ce Cameroun est un pays atypique, c'est même un Cameroun doublé. Alors, vous avez un pays où il y a deux hymnes nationaux. Il y a deux hymnes nationaux au Cameroun. L'hymne national qui est chanté en français n'est pas le même autant pour moi, qui est chanté justement en anglais. On peut encore prendre un autre cas. Prenez au niveau de l'éducation. Regardez les programmes dans le système français, francophone autant pour moi, regardez les programmes dans le système anglophone. Monsieur Dipita, je vais prendre peut-être une boutade. Vous avez deux femmes. Il y a une femme qui se trouve dans le coma et entre-temps, vous venez fêter. Vous faites la fête. Nous avons donc deux régions qui sont en difficulté. Les régions du côté du nord-ouest et du côté du sud-ouest. On est là depuis 2016, on ne résout pas ce problème, mais chaque année, justement, on vient faire la fête. On ne peut pas faire la fête lorsque certains Camerounais sont en train de mourir. Le dernier concept qui est même extrêmement grave, M. Dipita, qui prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'unité nationale, c'est qu'on a développé, qu'on ne le veut pas, il faut l'accepter, on a mis au devant de la scène le concept de repli identitaire. D'accord? Et le gouvernement de M. Biya travaille à mettre ça devant. Aujourd'hui, on peut faire le distinguo. On peut dire M. Marx Wabou est Bamileke, M. Dipita, je ne sais pas, il est Sawa, M. Ndjokpeket est Bassa. On arrive à dire ça. Parce qu'on arrive à dire ça, ça fait en sorte que lorsqu'on vous distingue déjà comme ça, vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas être... Vous ne pouvez pas je voulais savoir comment dans ces décisions on a franchi le repli identitaire. Pardon? Comment dans ces décisions? On le vit, M. Dipita, les faits sont là. Les faits sont là aujourd'hui. Vous revenez encore avec vos problèmes de boulot là. Je vais vous dire une chose. Non, vous ne pouvez pas le dire. Mais si vous voulez, je suis désolé qu'on veut ou pas. Qu'on veut ou pas. Si on dit que nous sommes un pays uni, si on dit que les Camerounais sont unis, on ne doit pas mettre en avant le concept de repli identitaire. Ne faisons pas comme... Je vous en prie. Ne faisons pas comme s'il y a des faits. Comme s'il n'y a pas de faits. Les faits sont là, les faits sont têtus. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas le concept de repli identitaire au Cameroun. Je suis désolé. Non, mais je ne voudrais pas prendre... Je voudrais pas... Une seconde, Jean-Claude, pour recadrer un peu, ce que je voulais comprendre, je voulais vous laisser développer avant de... le SDF a été exclu, le PCN s'est exclu, le MRC exclu, et bien d'autres partis exclus. Mais je n'ai pas compris le schéma par lequel vous avez fait. Non, M. Dipita, je ne suis pas encore en train de traiter des exclusions. Je voulais tout simplement montrer des faits qui montrent effectivement qu'il n'y a pas l'unité nationale au Cameroun. Vous voyez que je n'ai pas encore touché au niveau des partis politiques. Je montrais un certain nombre de faits qui mettent en mal l'unité nationale. Maintenant, si vous voulez que je revienne aux partis politiques, je suis désolé, M. Dipita, le PCRN, bien évidemment, le MINAT, dans un jeu de passe-passe dont lui seul il détient la paternité, a trouvé des voies et moyens de bloquer le PCRN. Nous disons que c'est un très mauvais acte, c'est impossible. Les partis politiques sont soumis à des textes, des statuts, des règlements. Et justement, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, que l'administration se mêle dans des problèmes internes d'un parti politique. Ce qu'on a vu faire au niveau de M. Cabral Libi et de M. Kona, je dis tout simplement que c'est inadmissible. Alors,
on a également exclu le MRC. Mais ne perdez pas de vue qu'avant, on a invité le MRC aux réunions préparatoires. Le MRC était bien présent aux réunions préparatoires. Sauf qu'à la dernière minute, on appelle le régional, on dit au régional du MRC, bon, vous ne pouvez plus défiler parce qu'il y a le risque de trouble à l'ordre public. Mais le risque de trouble à l'ordre public n'est possible que dans les partis d'opposition, mais jamais dans le parti au pouvoir. Et ça pose un ensemble de questions. Nous disons tout simplement qu'on peut bien comprendre, nous sommes dans une période préélectorale. On prépare les élections et on peut bien comprendre où le RDPC et son système veulent arriver. Mais on vous voit venir. Si vous essayez ce que vous voulez faire là en 2025, eh bien, je crois que c'est les survivants qui vont arranger le pays. Alors, oui, revenir encore avec les histoires de morts là. Oui, je vais un peu revenir sur quelques éléments qu'a évoqué le représentant du RDPC, tout en allant dans le sens de maître. Il a fait une présidence Kabal, il est le président légal et légitime du PCRN. Vous avez dit tout à l'heure que la justice va... Non, je veux dire qu'en attendant... Non, c'est pas ça, non, je suis en train de dire que non, la justice va... Non, c'est pas ça, je suis en train de dire ceci. Ça... Le président Kouna Robert a attaqué Kabal Déby en sa qualité de président. Donc, jusqu'à ce que le tribunal rende une décision, il reste, d'autant plus qu'il a été invité, il a eu un carton. Il reste légitime et légal. Avancez dans votre élément. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout, non. Et tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale étaient invités. Non, pas du tout. C'est écrit président du PCRN. Non, pas président. C'est marqué président du PCRN. Vous avez ce biais-là. Je vous dis... Jean-Claude. Je vous dis, n'est-ce pas? C'est le représentant du PCRN. Non, il n'a pas vu ce biais. Prenons-le à crédit. Vous l'avez vu, vous? C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, il n'était pas à la place de défiler. Non, je vous dis encore. Je vous dis encore avec précision. Je vous dis, ne doutez pas si on va au quartier, on met côté. Je vous dis réellement que, donc, même au sommet de l'État, on continue à le reconnaître. Le ministre de l'Administration, comme vient de dire maître, il prend acte en donnant une décision. Et on a vu officiellement, il a remis un papier au président Kabal Déby prenant acte des changements qui ont eu lieu. Le président Kouna Robert a attaqué les décisions du Congrès de 2019. C'est normal. Il a saisi la justice. Nous, les républicains, on fait confiance à la justice de notre pays pour voir jusqu'où ça va aller. Il a fait une action en interdisant notre Congrès, en disant que nous avons un litige. L'administration a pris acte, effectivement, vous avez un litige, donc on ne peut pas autoriser votre Congrès. Sauf qu'il a fait pour l'autre. Non, je vais arriver. Mais subitement, dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire celui qui a porté plainte, qu'il y a eu celui qui a saisi l'administration, qu'on a un litige. Et l'administration est allée dans son sens, que c'est vrai ce que vous dites. Il y a une action pendante à la justice, donc on prend acte. M. Kabal, stoppez votre congrès. Kabal nous a dit, prenez vos avions, rentrez, c'est bon, on respecte l'État. Subitement, M. Kouna Robert, qui lui-même a fait une action en justice, va organiser un congrès. Et le sous-préfet... Non, attendez. Le sous-préfet, pour vous dire vrai, si on veut aller dans ce congrès, on aura, comme vous avez dit qu'on est partisan de Kabal, c'est un des partisans qui va gagner le congrès. Parce qu'on est sûr que si on va à Maroua le 24 ou le 25, tout le monde à Maroua, l'élection qui va avoir lieu là, c'est le partisan de Kabal qui va gagner cette élection. Pourquoi vous avez alors pas eu ce congrès? Non, c'est juste parce qu'on ne veut pas légitimer l'illégalité que vous voulez faire. C'est ça le problème. De votre victoire. Non, je veux dire, c'est parce qu'on ne veut pas légitimer l'illégalité que vous voulez faire. C'est pour ça. Parce qu'en y allant, on va légitimer quelque chose que nous combattons. Donc on ne peut pas donner un esprit là-dedans. Mais je vous dis que si on y va à ce congrès-là, et pour arriver que, voilà comment ça se passe. Nous, on ne discute pas, on attend sagement. Donc, quand Maître dit effectivement, le ministre n'a pas qualité à désigner un représentant à l'ECAP. Et on voit naturellement le docteur Essousset, le président du conseil. Vous savez qu'il y a des petites voix qui se lèvent aussi, qui se disent, après tout, c'est quand même Robert Konan qui a créé son parti, et que bon, finalement... Jusqu'à on n'est pas contre, on n'a pas dit, je vous dis... Il a créé le parti, quand bien même vous avez créé un parti, et il y a les textes du parti. Attendez, c'est pas M. Dipita qui même au sein du parti de camarades, le RDPC, ils ont l'habitude de dire que le RDPC a été créé en 1985, non, pas du tout. Le RDPC a changé de nom, comme le RPR est devenu les Républicains, ainsi de suite. Le RDPC n'a pas été créé, on a pris l'UNC, le 24 mars à Bamenda, il a changé de nom pour avoir son identité. Comme M. Sarkozy est arrivé, il a changé le nom de RPR, il a pris les Républicains. Vous avez changé le nom du PC? Non, je vais dire que non, c'est pour aller dans le sens que Kouna Robert, si aujourd'hui les héritiers de l'UC
arrivent ceux de l'UNC. Ils disent que maintenant, c'est notre papa qui était là, que le président Biya dégage. Qu'est-ce qu'ils vont dire après? Oui, c'est exactement la même configuration. Donc alors Jean-Claude, vous soyez conséquent. Merci. Achille, maître Achille Le Dio a ouvert une brèche que je voulais quand même également percer. Est-ce que ces démarches ont une visée politique dans la perspective des élections de 2025? Achille Le Dio estime que quand on regarde les partis politiques qui sont visés, et d'ailleurs Jean-Jacques Ndiokle a également dit, au regard des circonscriptions dans lesquelles leur parti a été interdit, le Grand Nord, une grande partie du Grand Sud, il sent comme des visées politiques dans la perspective des prochaines élections. Les visées politiques de la part de qui? Du RDPC. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Du RDPC. Les visées politiques de la part de qui? Cette administration est une administration pour tous les Camerounais et pour tous les concitoyens camerounais. Maintenant, connaissez-vous déjà les candidats à l'élection présidentielle? Maurice Kamto a décidé d'être candidat. Il a annoncé déjà d'ailleurs sa candidature. Il n'est pas candidat. On est candidat à une élection présidentielle lorsque la candidature est actée par le Conseil constitutionnel. Et pourquoi vous demandez actuellement qu'on n'a même pas encore appelé le corps électoral? Donc, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas encore de candidat. Nous ne sommes même pas en situation de campagne électorale ni de pré-campagne. Donc, il est tout à fait de bon droit et légitime que si les informations concordantes dont disposent ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre public estiment que pour préserver cet ordre public-là, ils doivent prendre un certain nombre de mesures à titre préventif. Lorsque certains actes vont se poser et qu'ils n'auront pas pris ces actes-là ou bien ces décisions-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons les accuser. Nous allons dire qu'ils n'ont pas assuré notre sécurité. Et il y a souvent un élément qui est souvent dit, où on dit que lorsqu'un attentat, par exemple, arrive à prendre corps, c'est souvent 1 sur 1000 qui arrive à être exercé. Mais pendant ce temps, 999 ont été déjoués, mais de manière préventive. Et de manière préventive, on peut procéder à des arrestations, on peut procéder à bon nombre de choses pour que la paix et la stabilité du pays soient préservées. C'est à mettre à l'actif de ceux qui sont en charge de l'ordre public. Maître Marx Wabo. Non, il n'est pas maître. Oui, Monsieur Marx Wabo. Lors des réunions préparatoires, l'ensemble des autorités administratives ont dit aux participants que tout le monde qui est en train de décider de s'inscrire et de vouloir prendre part, eu égard à un certain nombre d'informations, si les informations concordantes, même à la veille, ou bien même le jour du défilé, arrivent et que ces informations prêtent à croire qu'il peut y avoir trouble à l'ordre public, ces formations politiques et partis politiques sont exclus du défilé. Je pense que ça a été aussi dit par tous. Nous avons assisté à cette réunion à la préfecture du Bourina. Je pense que vous étiez là-bas. Et ça a été dit à tout le monde ainsi. Si à un moment donné, ces informations concordantes arrivent et que les uns et les autres veulent utiliser le flanc du défilé pour un certain nombre de revendications, pour en faire d'autres formes de revendications ou de meetings, on dit que ce n'est pas l'objet ni le lieu, parce que nous sommes en train de vouloir célébrer l'unité nationale. Alors, je voudrais juste m'interroger. Lorsque M. Jean-Jacques Ndiokle nous dit que le congrès de 2019, c'est celui-là maintenant qui est contesté. Mais vous aussi en train d'organiser un nouveau congrès, ça veut dire que le mandat de l'ancien congrès était terminé. Et maintenant, si le mandat de l'ancien congrès est terminé et que vous n'êtes plus sur des bases d'un mandat, ça voudrait dire que les partis reviennent à l'état où vous étiez, à l'initial. Et à l'initial, qu'est-ce qui est dans le cadre fondateur
de la base. Mais selon vous, qui aurait dû... Selon vous, qui aurait dû... Je vois ça. Je vais arriver. Donc, pour maintenant vous éclairer. Qu'est-ce qu'on écoute là? Attends, Parce que là, vous parlez... terrible, ça. Max, attends. Là, vous parlez des tests de bons partis, pas ceux de RDPC. Dans votre parti, il est bien dit que votre président est d'office candidat. C'est clair dans vos partis. Dans nos tests, c'est très clair. Vous parlez du candidat à l'élection ou bien vous parlez de la tête du parti? Non, écoutez, je vais arriver. Écoutez-moi très très bien. Dans nos tests du parti, c'est le Congrès qui désigne, qui organise, qui élit le président à la tête du parti. Le Congrès ordinaire, le Congrès ordinaire du 1er juin qui a lieu en 2019, on a porté Cabral Liby à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Ça a eu du 2019 plus 5 ans. 2024. Ça veut dire que son mandat finissait le 11 mai 2024. Mandat fini. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Attendez. À disposition du Congrès extraordinaire qui s'est tenu en Gaoundéré en 2023, en présence de M. Kouna Robert qui a signé les tests définitifs dans lesquels on est sorti avec le règlement intérieur, les statuts et le code général des élections du parti que le président Kouna Robert a signé. En l'absence d'un congrès, le président national proroge son mandat jusqu'au prochain congrès. Et le président Cabral Liby avait mis son mandat en jeu en décembre, en l'écoutant tout simplement pour que nous puissions partir. Donc nos tests ont dit que tant qu'il n'y aura pas un nouveau congrès, le président en place continue à exercer les fonctions de président du parti jusqu'au prochain congrès. Voilà qui est clair. Voici, ce sont les tests qui le disent. Donc, je comme ça, très clair. Toujours les conséquences de vouloir entrer dans la cuisine interne des autres. Si vous voulez, je vais vous envoyer nos tests, nos 3 éléments. Jean-Claude, il termine. C'était moi qui avais la parole. Oui, il termine. Non, j'avais déjà terminé, donc j'ai apporté les précisions sur ce que tu as dit qui n'était pas très vrai. Donc, nos tests sont très clairs. Le congrès extraordinaire de 2023 qui a eu lieu, de 2022, je vais dire qui a eu lieu en Gaoundéré, a fait en sorte que le président, son mandat, tant qu'il n'y a pas un prochain congrès ordinaire, son mandat était prolongé jusqu'au prochain congrès ordinaire. C'est écrit noir sur des tests. Et c'est un document qui est signé et paraphé par M. Kouna Robert. Il était dans le présidium du congrès avec Anne Féconde, les Germains, et bien d'autres qui étaient à ce présidium. Donc pour nous, on le souffre. Le président Cabral Liby, actuellement, le 21 mai à 21h45 ou 22h, est le président dont les tests lui confèrent la légitimité, la légalité pour poursuivre le mandat jusqu'au prochain congrès ordinaire. Vous voyez comment il a du mal à expliquer. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, oui, vas-y. Question simple, mathématique. Oui. Les mandats sont de 5 ans. 5 ans chez nous. Si chez vous, c'est indéfini. Nous, c'est 5 ans. Je vais arriver même chez nous. Nous avons la qualité que tout militant de notre parti peut expliquer nos tests. Mais chez vous, c'est seulement la tête qui sait expliquer. Non, pas du tout le monde. Bon, la preuve, on a du mal. Si le congrès de 2023 est celui-là. De 2022. Le congrès extraordinaire, ça a eu lieu en 2022. De 2022 ou 2023 Non, 22. Le congrès extraordinaire a eu en Gaoundéré les 16, 17, 18 décembre en Gaoundéré. 2022. Ou 2022 2022. Oui, le congrès 2022 extraordinaire. plus 5 ans. Nous sommes en quelle année? Non. Il ne comprend pas. Le congrès extraordinaire n'a pas prorogé le mandat. Il a travaillé sur les textes. Il a travaillé sur les textes, non? Mais le mandat est resté de 5 ans, allant de 2019 à 2024. Voilà, donc ce qui veut dire que le mandat est échoué en ce moment. Terminé. Mais c'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Alors, si le mandat est échoué Écoutez, et qui en 2019, Cabral est élu pour 5 ans. Sauf qu'en 2022, il y a un congrès extraordinaire qui met sur pied un système transitoire. Un système transitoire, c'est-à-dire que si le mandat du président finit et qu'on n'a pas pu organiser un congrès ordinaire pour renouveler son mandat, le président en fin d'exercice continue de gérer les affaires courantes. C'est simple. Est-ce qu'on a besoin d'aller très loin pour expliquer ça? Je me souviens que nous avons suivi ici... je ne connais pas vos textes, c'est sur la base de ce que vous venez d'expliquer que je lui transcris ça. Je me souviens que nous avons eu ici un mandat qui a failli passer de 4 ans à 7 ans dans le cadre d'Africa Foot.
Et ensuite, les uns et les autres ont compris que non, on ne change pas ça comme ça. Restons dans... Mais avez-vous des contestations à l'issue du congrès extraordinaire de 2022? Mais ce sont leurs camarades qui sont en train de contester. La preuve en est que s'il n'y avait pas contestation, ça voulait dire qu'il devait avoir légitimité. Et s'il y avait donc légitimité, ça devait couler de source. Est-ce à dire, M. Dipita, est-ce à dire que lorsqu'on conteste le pouvoir de quelqu'un, est-ce à dire que celui-là n'est plus valablement assis où il doit être? Sinon, votre président de la République doit plus être là. Je veux dire le président de la République. On a contesté son magistère. Est-ce que ça a empêché qu'il continue à être président de la République du Cameroun, chef de l'État? Jean-Claude, vous terminez. Maître, on le laisse terminer. La différence avec votre exemple est qu'il y avait un mandat qui est en cours et qui a cours légal. Par contre, de l'autre côté, il n'y a plus de mandat parce que le mandat échoue au vu de la durée du mandat. Bon, ils ont dit que l'affaire est pendante en justice. Attendons que la justice puisse... non, je dis que l'affaire étant pendante en justice, attendons que la justice puisse le faire. Mais en attendant, et comme il y a dans les difficultés, vous voyez vous-même comment il y a des difficultés d'interprétation de vos tests. Non, pas du tout. Il revient tout à fait. Et il est tout à fait logique et légitime que les autorités en charge du maintien de l'ordre trouvent que vous pouvez vous retrouver dans un même lieu et que ça puisse faire l'objet des bagarres. Et ces bagarres peuvent dégénérer. On ne sait jusqu'à quel niveau les patients peuvent y aller. À partir de ce moment-là, ce maintien de l'ordre public voudrait que, même par prudence, pour votre propre sécurité, on vous évite ce genre de confrontation. Et si vous êtes convaincu que... Jean-Claude, dit un mot, s'il vous plaît. Voilà, si vous êtes convaincu que vous avez la légitimité et que vous avez le nombre de militants nécessaires, ça veut dire que le congrès qui est convoqué à Marois, du 24 au 25, vous allez tout simplement aller battre tous ceux qui seront des candidats. Et il n'y a pas de souci. Vous dites un mot, Max en dit aussi. Je n'ai rien dit là. Oui, je vais donc juste faire des évidences qui sont très claires pour que vous compreniez une fois pour toutes. Il ne va pas comprendre. Les thèses du parti sont très claires. Le président Kavwa Lébi a été élu en 2019 à Guédiguis pour un mandat de 5 ans. On vient de faire un calcul très simple. Ce mandat devait échouer le 11 mai 2024. Écoutez-moi très bien. Le congrès extraordinaire convoqué dans lequel a été participé le comité actuel. Ensemble, on a décidé, c'est pas que ensemble on a décidé qu'au terme, en l'absence d'un congrès ordinaire qui peut renouveler l'exécutif actuel continue, y compris lui qui était comme un président honoraire. Donc tout le monde continue en attendant la convocation. Et nous avons arrêté la date de la convocation du congrès ordinaire en décembre 2023 pour que nous renouvelions tous ces éléments et il y a une action en justice. Donc en conséquence, c'est les tests de 2022 extraordinaires qui s'appliquent sur la prolongation du mandat jusqu'à ce que le congrès se tienne. Et vous savez autant que moi que tant que l'action qui est en justice n'a pas encore produit des effets, ceux qui sont en place continuent à jouir des bienfaits de leur position actuelle au sein des institutions. Y compris le président fondateur. Il n'était pas dans l'exécutif, oui. On n'a pas contesté. Vous l'avez dit que vous l'avez exclu du parti, non? Oui, mais ça, c'est les procédures internes. Comme vous avez exclu Messanga Nyamlik, vous avez exclu Messanga qui vous l'avez exclu, vous l'avez traduit à combien de fois à votre conseil de discipline. Donc nous, ce sont des procédures internes. Nous, au moins, on prend soin d'exclure les nôtres quand ils marquent des positions mais maintenant, alors, celui que vous avez exclu, vous Marx avez négocié avec lui ou quoi? Non, comment? Non, on ne négocie pas, non. Marx, allez-y. Monsieur, vraiment, je suis vraiment perdu. Parce que vous faites de la mauvaise foi. Nous sommes au 4 sur table. Non, vous faites de la mauvaise foi. Quand je vous écoute, mais ne vous sentez pas obligé de toujours défendre ce qui est faux. Lorsque le ministre Atangandi pose des bavures, parce qu'il n'est pas... Où sont les bavures? Max, je pense que l'affaire est au tribunal. Personne ne peut jurer. Non, malheureusement. Personne ne peut jurer de ce qui est faux ou de ce qui est réel. Monsieur Dipita, si je prends la parole ici, c'est justement, j'accorde une certaine crédibilité au statut du PCN que je n'ai pas lu, mais je fais une analyse en tenant compte justement de ce qu'il dit de leur statut. Oui, mais l'affaire au tribunal. Comment vous appréciez? On ne pourrait donc pas décider que c'est faux, qu'il y a du faux.
Non, écoutez. Accorder au moins du crédit Non, à non, ces je veux dire- Non, je vous laisse poursuivre. Je voulais juste ouvrir cette... De toute façon, il n'y a pas meilleur mot. Il n'y a pas de conditionnel. Il n'y a Non, pas non, meilleur mot. Non, il y a- Parlez au conditionnel au moins. Mais, monsieur Yout, mais seulement vous, quand Il y a- vous parlez, vous ne parlez pas au conditionnel. J'ai envie de dire, monsieur Yout, ne vous sentez pas obligé de toujours défendre la position du MINAD. Vous comprenez? J'aurais voulu qu'avant de venir dans ce débat, vous qui êtes effectivement le parti au pouvoir, que vous preniez connaissance des textes du PCRN. Ça nous aurait édifié, monsieur Lodiot et moi. Mais qu'est-ce que vous en Maintenant savez? donc. Qu'est-ce que vous en Mais savez? attention, Vous n'êtes pas au- vous n'êtes pas ces textes parce que vous n'êtes pas en train de contester ce qu'il dit en matière des textes. Alors, il se trouve quelque chose de simple. J'aurais voulu que le MINAD, avant que de prendre une décision, qu'il essaye parfois de faire attention. Parce que ce que nous voyons là, en fait, on voit une volonté pour l'administration, ou bien, si vous voulez, pour le MINAD, de s'ingérer dans la gestion d'un parti politique. Sinon, on ne peut pas comprendre que le PCRN veut organiser un congrès, on leur dit qu'il y a risque de troubles à l'ordre public. Et de ce point de vue, le PCRN a arrêté, a annulé son congrès. Sauf que... Comment le PCA a annulé? Ils ont un congrès le 24 ou 25. Pardon, attendez. C'est le PCRN. Bon, ne m'amenez pas à vouloir parler d'une tendance. Je parlerai jamais Non, de mais tendance. je ne comprends pas. Non, Comment vous attribuez aux autres, le PCN et l'autre, pourtant nous voyons un congrès. Qui convoque le congrès du Mais nous 25? voyons un congrès qui est convoqué du 24 au 25 mai. Je vous en prie, allons-y doucement. Comment vous dites Qui ça? convoque le congrès? Non, je vous en prie. Vous parlez du Qui PCN. convoque le congrès du 25 au 26? Qui congrès? C'est le PCN qui a J'avoue, il est convoqué très son fort. congrès. Qui signe ça? Elle est dans Qui la signe? diversion. C'est le PCN qui a Non, convoqué monsieur, son vous congrès. savez, je vais vous dire une chose. Hein. Nous sommes... Non, Évitons les mais épithètes. mais c'est pas Il quoi. faudrait- Regardez très bien il faudrait cette qu'on affaire. fasse un peu attention. C'est le PCL qui a Je vous convoqué en son prie, congrès. soyons sérieux. Effectivement, vous jouez ce jeu. Vous voulez montrer aux téléspectateurs que voilà un parti qui est divisé. Vous voulez traiter ça exactement comme le PC. Sachez que si vous amenez ça, si vous conduisez le MRC vers ça, eh bien, Le PCN, vous voulez dire? Ah, le MRC. Si vous essayez ça, le MRC, on ne vous laissera pas. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que nous soutenons vraiment le PCN dans sa démarche. Ah. Qui a son congrès le 24. On demande au MINAD Le de PCN ne a pas, son je vous en prie, on demande au MINAD de ne pas s'ingérer dans les problèmes internes d'un parti politique. Parce qu'il entre comme quoi? Il entre comme arbitre, il entre comme juge. Pour preuve, il a eu le zèle de saisir le directeur de l'ECAM et lui dire, la personne qui est autorisée aujourd'hui à parler au nom du Je n'ai jamais PCN, entendu autoriser là. je crois qu'il y a une autre là, non? Il y a une correspondance qui a circulé, monsieur Yo. Monsieur Yo. D'accord, c'est compris. Monsieur Conan est le président fondateur. Oui. Il le dit sur le... Non, attendez. Il ne faut pas Nous avons jouer lu. sur les Si expressions. vous voulez, je vous lis le comment. Non, je vous en prie. Je ne voudrais pas qu'on joue sur les expressions Non, du président nous fondateur. parlons sur le plan D'accord? juridique ici. Alors, écoutez, je vous en prie. Je vous en prie. Cabral Libi, il est quoi? Il est quoi? Il est un militant du PCN. Non, faisons attention. Il portait le titre de président, n'est-ce pas? Bon, je vais mettre entrons dans le passé. Quand il portait le titre de président, Oui. l'autre avait quoi? Président fondateur. Achille Web, Achille C'est pas Diop. faux. Il le sait. Mon cher Jean-Claude. Il est le président visiteur, fondateur de ce parti, c'est son parti. quand vous écoutez On écoute. Jean-Claude, je On voudrais, écoute Achille. je voudrais paraphraser Beaumarchais de son vrai nom Pierre-Augustin Caron qui disait « Je me presse de rire de toutes les peurs d'être obligé d'en pleurer ». Effectivement, il fait un ramassis de tout, hein. Toujours obligé de défendre l'hérésie. En même temps, ce sont ses arguments, ce sont ses positions, on doit Dans les tous les respecter. cas, je me dois également de ne pas laisser passer ça. Vous défendez bien votre parti. Et ensemble, la corporation de l'opposition, si on peut s'exprimer. Ah, l'opposition est unie. Non, c'est pas que... Sur cette ce question. Ce qui se passe au PCRN, ce que subit le MRC, aucun parti politique de l'opposition n'en est à l'abri. Voilà pourquoi il faut dénoncer ça. Ce n'est pas une affaire de solidarité tout azimut. Oui, bien sûr, non. bien sûr. Il faut dénoncer les ingérents de l'injustice. On s'achemine vers quelque chose. Vous ne pouvez pas, pouvez pas avoir des textes qui sont comme votre boussole. Un matin, quelqu'un vous dit, il met ça de côté
Et ce n'est que sa parole qui passe, ce n'est que son bic qui devient votre boussole, ça ne passe pas. Sous la foi des déclarations du représentant du PCRN, il est évident qu'en 2012, le Congrès extraordinaire a mis sur pied, en 2022, 2022 merci, a mis sur pied un système de transition qui permette au président en exercice qui n'a pas pu renouveler son mandat ou alors qui n'a pas pu renouveler l'exécutif à l'issue d'un congrès ordinaire, qu'il puisse continuer la gestion courante des affaires du parti, permettez le pléonasme, avant la prochaine convention ordinaire. C'est simple, électif, oui, bien sûr. C'est simple, on ne discute pas là-dessus. Monsieur Youd nous fait perdre énormément du temps parce qu'en réalité, ça, c'est une affaire interne au PCRN. Ce qui nous intéresserait ici, pour moi, c'est ce concept d'unité nationale. Pourquoi est-ce que 52 ans après notre union, aujourd'hui, dans les territoires dits francophones, c'est l'allégresse, c'est la joie, alors que dans les territoires dits francophones, ce sont les cris de détresse. Vous savez que dans la région du Nord-Ouest, le jour même, c'est-à-dire hier, il y a eu deux morts. Le maire et un inspecteur. Ce qui est à dénoncer. Vous savez que dans le Sud-Ouest, ils ont fêté là-bas, dans la peur totale, en respect des consignes du Ghost Town, des séparatistes anglophones, comme on les appelle. Pourquoi, c'est quoi le 20 mai? Il faut expliquer ça aux Camerounais pour que celui qui est en Koulmita, celui qui est à Dakar, puisse comprendre. On n'a pas besoin de trop faire l'école. D'accord. Le colon blanc qui administre la partie anglophone nous les sépare, tel que le colon blanc qui administre la partie francophone. Nous dont nous restons, paraphrase, hein, nous dont nous restons et nous disons, nous ne devons pas rester séparés, mettons-nous ensemble. D'accord, c'est vrai. Et nous voilà ensemble après 61 et 62. 20 mai 72, nous sommes ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le 20 mai est une célébration de notre union, de notre mise ensemble? C'est pourquoi j'ai dit, et je continue à le marteler, les cris de détresse que l'on entend du côté du nord-ouest et du sud-ouest, la terre de ces deux régions qui continuent d'avaler ses fils, doit interpeller au plus haut niveau, les responsables de la République. L'ordre régnant de 82 doit avoir une oreille attentive à ce qui se passe de ce côté-là, afin que la célébration de l'unité nationale se fasse dans sa globalité, dans son entièreté. Il est impensable que l'on soit dans les Pétrus, à Yaoundé, et que l'autre des autres soit, comme on appelle chez moi, au sol, au deuil, en train de pleurer l'un des leurs. Merci. Ou on est un État démocratique, ou on ne l'est pas. Maître, c'est vrai que le thème était circonscrit aux exclusions qui interrogent au sein des partis politiques. Nous a fait sortir du thème. Bon, on revient donc sur le deuxième thème. C'était quand votre dernier congrès Parti politique et crise interne, la réelle politique. Il ne connaît pas Max. Maître, il ne connaît pas. A donné ça d'ailleurs changé déjà. On met côté comme au quartier. Il ne connaît pas. Alors, on met côté comme au quartier. On va. Oui, on met côté. On va entamer le deuxième thème. Hein. C'est déjà inscrit. Allez-y. Non, je ne fais pas le jeu de hasard. Je ne suis pas un joueur de hasard et je n'en suis pas non plus arbitre. Alors, parti politique et crise interne, la réelle politique. Alors, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre que de voir le pouvoir se jouer ou vous regarder du coin de l'œil ou rire, pour ne pas dire faire de la raillerie devant les crises internes que l'on observe au sein de certains partis politiques, notamment de l'opposition. Max Wabo, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre pour le RDPC en termes de voir ces crises internes-là du coin de l'œil, les regarder et puis se dire, bon, tant qu'à faire, ils ne sont pas structurés, ils ne s'entendent pas.
Donc, nous, on est mieux armés et on va bien se comporter pendant les échéances électorales. Non, M. Dipita, à proprement parler, je ne veux même pas utiliser l'expression de crise au sein des partis d'opposition. Vous voyez, dans un parti a ses règles. Et à un moment donné, parce que quand vous voulez parler de crise, vous pouvez dire on exclut les gens ont démissionné, les gens sont partis, c'est tout à fait normal. Mais honnêtement, je ne vois pas de crise au sein des partis d'opposition. Il peut, à un moment donné, arriver qu'à mi-parcours, quelqu'un ne se retrouve plus dans l'association dans laquelle il adhère, eh bien, il a son libre choix de se retirer. C'est son droit le plus absolu. Maintenant, lorsque vous parlez en termes de crise, vous demandez si ça fait le jeu du RDPC. Non. En réalité, je vous ai dit qu'on le veut ou pas, remarquez que tous les partis susceptibles de faire ombrage au RDPC, le RDPC, à travers son appareil gouvernant, qui est justement le MINAT, va justement s'immiscer dans les problèmes qu'ils peuvent avoir au sein de ces partis. Et c'est parce qu'à un moment donné, l'administration s'immisce dans les problèmes internes d'un parti que l'administration travaille justement à diviser ces partis. Nous l'avons vu avec le CISPP, nous l'avons vu avec l'UPC. Aujourd'hui, bon, ils s'attaquent au PCRN, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, ils ne vont pas réussir comme ça. Nous, on a pris ça effectivement comme un signal d'alerte et nous disons tout simplement qu'on le veut ou pas, il faut dire aux partis d'opposition de rester sereins. Si vous êtes attaqué de l'extérieur par le RDPC, ressoudez les bras et combattez justement le RDPC. Vous craignez de vivre la même chose? Pardon? Vous craignez de vivre la même chose? Je vous ai dit ici de manière simple que le MRC, tel que le MRC est structuré, je crois que le MINAT ne peut même pas essayer d'entrer dans notre cuisine interne. Si justement il tente de franchir cette ligne-là, lui-même il verra bien qu'il aura du répondant. Vous avez vu à maintes reprises, il a tenté de mettre justement certains sous-marins et très vite ils ont été égorgés par les statuts et les règlements intérieurs du parti. Je ne voudrais pas citer ces gens-là, dont le MINAT sait très bien qu'on a une longueur d'avance sur lui. Quand il concorde quelque chose, il voit très bien que nous anticipons. Alors, Jean-Jacques, ces incompréhensions, ces crises internes, pour vous, c'est davantage des accords idéologiques, des rivalités de pouvoir ou simplement des égos de personnalité? Avant de répondre à cette question, regardez un peu dans tous les partis qui ont cette distinction. La faction qui engage la bataille, elle est tout proche du pouvoir. CPP, son président qui a intenté une action avec Awala, était proche du pouvoir. L'UPC, la faction qui a fait, est proche du pouvoir. Vous prenez le cas du MP de Jean-Jacques Kindi, qui a démissionné pour aller au RDPC et subitement le fait revenir vite fait parce qu'il est en train de reconstituer MP dans la bonne condition. Incroyable. On le ramène vite fait, il fait une convention. Dans notre cas, Conan Robert, c'est lui-même qui dit qu'il avait tous les dignitaires du RDPC. C'est pas nous qui le disons, c'est lui qui fait les déclarations que celui-ci l'a appelé. Donc, vous voyez qu'il y a une constante là-dedans. Dans chaque parti où il y a une dissidence, toute cette dissidence, elle est proche du pouvoir. C'est une constante qui se dégage. Et les militants du RDPC sur un plateau viennent encourager ça. Donc, c'est une constante que moi je vais d'abord relever, que le camarade en face va essayer de nous démontrer le contraire. Maintenant, pour revenir, ce n'est pas question d'idéologie, parce qu'en fait, je prends le cas qui nous concerne. Nous, on n'a pas un problème d'idéologie avec l'ex-membre Conan Robert qui a été exclu. Il s'agit d'une histoire de montée de toutes pièces. Parce que c'est ensemble qu'on a défini l'idéologie du parti avec lui. C'est ensemble qu'on a concocté même les derniers tests du parti. On a fait ça avec lui. Donc nous, on ne peut pas dire qu'il y a une divergence idéologique. Mais je pense tout simplement que, comme vient de dire Marx, tout à l'heure, je vous ai donné les données factuelles de la dernière élection de 2018. Vous regardez, pour le cas espèce, et compte tenu de la situation de l'élection prochaine, dans les zones où le candidat du parti au pouvoir a obtenu 99,4%, les partis sont exclus parce qu'effectivement, quand vous regardez l'implantation de ces partis, tout au moins le nôtre, même si le camarade du RDPC disait que c'est un représentant, mais tout au moins on a 285 représentants ça veut dire qu'on est présent dans 285 communes. Même si c'est une seule personne, ça veut dire qu'on est quand même présent dans ces communes-là.
Donc je parlais dire que nous, c'est le parti qui se joue et ce n'est pas propre au Cameroun. Le parti au pouvoir, je vous prends le cas de la France que je connais beaucoup plus mieux. Il y a comme ça des partis au pouvoir qui infiltrent les autres mouvements en créant au sein de ces mouvements des sanctions. Mais quand un parti est structuré, comme nous sommes et comme Marx dans le cas aussi, nous tapons de points sur la table. Nous avons convoqué le camarade Conan Robert pour qu'il réponde de ses agissements. Il a été exclu par une décision qui relève des instances disciplinaires. Nous, on n'a pas discuté. Donc maintenant, il a contesté cette décision. La justice est là pour tirer les leçons de cela. Donc nous pensons plutôt qu'à chaque veille d'une élection, surtout l'élection principale, si vous observez un peu peut-être, cette cadence agit beaucoup à l'élection présidentielle et dans une moindre mesure à l'élection législative pour essayer un peu d'équilibrer les rapports de force à l'Assemblée nationale. Donc c'est généralement le pouvoir qui anime, qui orchestre cette division, mais qui n'ont rien d'idéologie. Qui n'ont rien, parce que quand vous demandez même à Conan Robert quelle est l'idéologie du passé, il ne va pas vous dire. Vous demandez, il ne va pas vous dire. Un fondateur. Jean-Claude, bataille idéologique, bataille de pouvoir ou égo de personne? On va aussi ajouter indiscipline. Je vous laisse développer. On va ajouter aussi caporalisation. On va aussi ajouter dictature. C'est aussi très important. Parce qu'en fait, Monsieur Marx Wabo, ils viennent de connaître dans leur parti une défection de 606 militants, tout dernièrement. Ah ben, qu'ils aillent s'interroger pourquoi 606 militants peuvent les quitter du jour au lendemain. Vous savez qu'on a demandé des éléments de vérification de ces 660 militants démissionnaires annoncés. Exact, pour être quelqu'un et pour l'instant, il écrit « Je suis en train de partir et nous sommes 600 ». Mais écoutez, on connaît très bien ce qui se passe. De toute façon, on est dans un processus de vérification et ce qui va se passer, on verra justement qu'il y a des mains invisibles. On fera un communiqué dans ce sens. Espérons que vos vérifications... C'est pas la première fois qu'on voit ce type de choses pour découvrir plus tard que c'est des personnes qui ne sont même pas membres du parti. On écoute Jean-Claude. Si c'est le déni, ils vont encore être étonnés de constater l'érosion des militants. Lorsque les Célestins Djamène sont partis, oui. C'est pas l'érosion des militants. Où est Maître Ndoki aujourd'hui? Paul Eric Kingé, oui. Et tout le reste. Paul Eric Kingé était le MRC. C'était quoi exactement? À vous de nous dire. Répondez à la question. Bon, parce que nous voyons que lorsque vous avez des soutiens, vous voyez par exemple le RDPC, même lorsque nous avons une majorité confortable, je dis confortable, nous gouvernons avec majorité présidentielle. Et nous sommes fidèles à tous ceux qui nous sont des loyaux fidèles. Et nous faisons un effort de les écouter. Lorsque vous avez une formation politique, vous voyez aujourd'hui, Maître Achille Ledieu respire un tout petit peu, mais ils ont gardé une gangrène au sein du SCF pendant très longtemps, où le dirigeant du parti donnait une décision, un régional contestait, et commentait, orientait, décidait et créait un micro-parti. Et une autre manière de gouverner une même formation politique à travers une structure régionale. Au RDPC, on n'a pas besoin de vous laisser 2 minutes. Parce que c'est un problème d'indiscipline. Et c'est pour ça que lorsque nous voyons ces problèmes-là, nous restons comme ça en interne, nous disons, ben voilà. Aujourd'hui, la gangrène a été évacuée au sein du SDF. Ça les a coûté ce que ça peut les coûter. Aux prochaines consultations électorales, ils vont mesurer leur poids politique et voir si tout est en place. Les promesses non tenues, M. Jean-Jacques. Oui. Le PCN souffle aujourd'hui des promesses non tenues. Comme par exemple, allez-y. Comme par exemple, si vous-même vous connaissez vos accords politiques oui, avec le père Conan. C'est quoi dans la promesse? Il faut tenir vos promesses. Oui, c'est quoi? Donne un exemple. Il ne vous suit pas pour rien. Okay. Je ne sais pas lever du jour au lendemain, lui qui vous a accueilli et donné son parti. Et dit même que diriger ce parti. Promesse non tenue. Au RDPC, c'est pas comme ça. C'est comment? Lorsque il commence à voir... Au RDPC, vous donnez quoi?
Non. Vous promettez quoi? Vous donnez quoi? Nous ne promettons pas ce que nous ne pouvons pas réaliser. Bon, vous promettez quoi? Nous sommes réalistes. C'est-à-dire, nous sommes réalistes. Vous promettez quoi? On ne promet pas ce qu'on ne peut pas réaliser. Nous avons un langage de vérité. D'accord, c'est quoi Et le nous langage? ne miroitons pas un rêve. Nous ne miroitons pas un rêve dont nous savons que nous ne pouvons pas réaliser. Alors, lorsque vous venez miroiter à quelqu'un quelque chose, et il note que depuis 2018, voici mon accord, j'attends. Jacques-Claude. Et la promesse n'est pas tenue. Au RDPC, vous promettez quoi? Nous promettons l'émergence à l'horizon 2030. Nous sommes en train de construire l'émergence de la nation à l'horizon 2035. La SND 30 qui est mise en place, volonté du président de la République, c'est pour pouvoir nous amener à cette émergence. L'industrialisation dont nous parlons, c'est pour nous conduire à cette émergence. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une vision de promesse. Et nous disons que voilà ce que nous voulons réaliser. Okay. Et nous fixons le cap à travers le projet de société. Notre candidat présente un projet de société. À vos allées, on demande à vos allées, qu'est-ce que vous promettez à vos allées à la majorité présidentielle? C'est ça qui est la question. Qu'est-ce que vous promettez à l'UNDP? Mais ils sont où? À Issa Chiloma. Ils se sont plaints. Non, c'est ce qu'on vous disait que... Donne un extrait. Comment je vais vous donner... La politique se fait avec les accords, je vous apprends. Parce que vous m'avez dit qu'on n'a pas... Honnêtement, M. Dipita... Tout sortir après Achille Le Dio. M. Dipita, la politique se fait avec les accords. Et sans accord, il n'y a pas politique. D'accord. C'était un sage qui nous avait appelé cela. Et l'idée même des accords qui permettent à ce que les hommes politiques peuvent se retrouver, même lorsqu'ils ont des divergences d'opinion, de vision, et pouvoir... travailler ensemble, en synergie, c'est parce que les accords tiennent. Alors, ça voudrait dire que quoi? Un homme politique, dont sa parole ne vaut plus rien du tout, et qu'il ne peut pas tenir ses promesses. D'accord, Achille. Il a du mal. Et c'est pour cela que ces foyers-là peuvent persister. Et vous allez donc constater aussi avec le fait qu'il y a une caporalisation et une forme de dictature dans certains partis. Vous allez aussi observer que ceux qui ont eu à créer les partis. Là, je parle dans le cadre général d'opposition et tout. Ils ont les mêmes leaders depuis 90 pratiquement. Comme M. Biya est là. Monsieur Biya est là. N'oubliez pas l'objectif d'un parti politique. L'objectif d'un parti politique, vous avez dit, Monsieur Massoua. Allez-y. Vraiment terminer en 30 secondes. Oui, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Nous avons une chance inouïe, nous, au RDPC, d'avoir un candidat et un dirigeant qui nous assure la victoire. Merci. Pourquoi nous allons faire comme si... lorsque nous allons à une élection, c'est pour gagner. Maître Achille Le Dio. Et nous avons déjà quelqu'un qui nous garantit la victoire. Merci. Alors, aux autres de pouvoir trouver aussi leur formule pour être capable de pouvoir gagner. Merci. Et nous battre aux élections. Achille, je reviens sur la même question. Lutte de pouvoir, lutte idéologique ou lutte de personnes? Merci d'abréger mes souffrances avec M. Yo. Vraiment. Merci d'abréger mes souffrances. Lutte de pouvoir. Lutte idéologique ou lutte de personnes, égaux de personnes? Je dirais pouvoir égaux. Mais tout ça dans une cuvette d'instrumentalisation. D'instrumentalisation venue de la part du pouvoir. Lorsque vous voyez les petits soubresauts que traversent les partis politiques de l'opposition, pour le RDPC, c'est du petit lait. C'est du petit lait qu'ils boivent. Et toutes ces dissensions internes au sein des partis politiques sont pour la plupart, ou alors pour la grande majorité, orchestré par le régime en place. Parce que lorsque ils se rendent compte que vous êtes une formation qui essaye d'être disciplinée, de travailler sur le terrain avec un objectif sur lequel vous êtes focus, ils vont tout faire pour créer la zizanie au sein de vous. Lorsque quelqu'un me dit qu'il y a caporalisation au sein des partis politiques, moi je voudrais lui répondre qu'en ce qui concerne le parti au pouvoir, c'est l'exemple type de la caporalisation des manettes
de direction d'un parti. Depuis que son président national est président, le président, est-ce qu'il y a eu quoi? Personne n'a osé se présenter à la magistrature. Ceux qui ont osé, ceux qui ont... Ça s'est laissé, René Zengue, l'ancien gouverneur, nous connaissons que c'était des trucs... Vous avez dit personne, je vous ai donné le nom. Alors, laissez que j'en arrive. Vous pouvez prendre des notes, non? Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, je dis et je disais, vous allez vous rendre compte que jamais le RDPC n'a présenté un autre candidat à l'élection présidentielle que le président Paul Biya. Jamais. Le SDF vous a fait la leçon de démocratie. En 2018, le chairman Ni John Fondi, père à son âme, est resté de côté et a dit, l'honorable Joshua aussi, bilingue, jeune, qui a la niaque, tu dois représenter le parti. Mais laissez-moi vous dire que c'était sans compter les autres camarades qui aspiraient. Pour preuve, il a été désigné à l'issue d'un congrès dont il a été challengé par un autre camarade du parti et à l'issue des élections, il a été plébiscité, je dis bien plébiscité par l'ensemble des congressistes et bien évidemment, il a été candidat du parti. Pour ce qui est des résultats, on n'en reviendrait pas là-dessus. Donc, lorsque on vous dit caporalisation, j'en arrive, ils sont des maîtres, ils vous disent nous sommes avec un champion, il nous gagne les élections, il nous promet l'émergence à l'horizon 2035. Ça veut dire quoi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez? Ça veut dire que suivant le RDPC, on ne peut commencer à goûter au petit bonheur que d'ici 11 ans encore. Il faut qu'on se comprenne bien. 11 ans. C'est-à-dire, ils ont fait 43 ans, ils donnent encore 11 ans pour pouvoir, si je prends l'eau, pour qu'on ne distribue plus l'eau à Yaoundé dans les citernes comme on voit là. Si je prends l'énergie, le secteur énergie, ils nous ont dit, voilà Nartigal, ça viendrait avec 420 mégawatts. Mais l'autre jour, nous avons vu l'inauguration de 60 l'arrimage de 60 mégawatts. 60 sur 420 qui fut les grandes opportunités, les grandes réalisations, les grandes ceci, tout cela, des concepts creux. Vous bâillonnez le peuple, vous assoiffez le peuple, vous affamez le peuple et puis vous pensez qu'on va vous suivre comme ça là. Je continue avec le dernier secteur qui est celui... encore les meetings. Qui est celui... Non, les meetings connaissent ma fougue. Alors, je ne suis pas encore dans les meetings. Alors, vous voyez le plan infrastructure routière. Voilà des gens qui ont dit non, on doit privilégier le partenariat public-privé. Mais allez voir le sort qui est réservé au péage qui est le fruit du partenariat justement public-privé. Un État qui se montre plus roublard que tous les escrocs du monde. Il vous dit, faites le péage, partenariat public-privé, et après on va voir l'exploitation. Dès que vous mettez votre argent, c'est justement pourquoi vous passez au péage maintenant, il n'y a plus personne, plus de personnel. Le gars met son argent, et après l'État dit non, vraiment, l'affaire là, il faut que vous passez en mode passation de marché public. Ça, c'est quelle honte ça pour le Cameroun. On construit les péages même avant de penser à son gros. Est-ce qu'on va pas dans tous les sens? Restons dans le... Non, non, non. Je suis celui qui a évoqué la SND 35. Vous l'avez laissé parler. 35. Je dois revenir là-dessus. Alors, lorsqu'il dit des choses qui sont pas hygiéniques à mes oreilles, je dois revenir restituer la vérité. Donc, cette dissension, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus l'ego de certains camarades, de certains militants de l'opposition qui sont instrumentalisés. Restons avec le PCRN pour que vous compreniez cela. Et je l'avais dit par le passé au PCRN à certains de mes amis que j'ai là-bas, notamment Damien Macron, que je salue en passant. Je lui avais dit, aujourd'hui vous observez une accalmie
relative. Mais lorsque une jeune dame, c'est-à-dire un nouveau militant également, va chercher à être président, vous allez commencer à avoir des fissures. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous derrière le président national. Maître. Permets, s'il te plaît, je vais terminer 30 secondes. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que voilà un président, un fondateur, autant pour moi, qui est instrumentalisé par le parti au pouvoir ou alors un membre du gouvernement. Il a été à la convention de 2019 qui porte Cabral Libi président national. Il a été au congrès extraordinaire de 2022 qui mettait sur pied cette transition-là au cas où il n'y a pas encore le renouvellement du mandat du bureau sortant. Et le voilà aujourd'hui qui part attaquer toutes les résolutions de ces congrès dont il a été partie prenante. Tout à l'heure, vous avez dit Cabral est le président légitime et légal. Je vous ai dit oui. Allez dans votre argumentaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui se remet en cause, c'est une des parties qui conteste son élection, sa qualité, jusqu'à ce que le tribunal tranche, il agit ex-qualité. D'accord. Je ne laisserai pas passer néanmoins, vous avez dit État voyou, je ne laisserai pas passer ça. On enlève. Non, je n'ai pas dit État voyou. Si, ça a été dit tout à l'heure. Non. Okay. J'ai dit ceci. Peut-être qu'il a utilisé un synonyme. Non, j'ai dit si ça peut voilà être dit, c'est un État qui, n'est-ce pas, qui se comporte plus que des escrocs internationaux. Je n'ai pas dit que l'État est voyou. C'est tout comme si c'était dit. C'est pour ça que j'enlève ça du vocabulaire de ce soir. Allons-y. Alors, je vais revenir un temps soit peu sur des déclarations que j'estime extrêmement graves de M. Youth, qui nous a dit ici qu'au RDPC, lorsqu'il y avait une situation, très rapidement, il frappait le militant par la discipline. Sauf qu'il a pris deux exemples en parlant de Célestin Diamène et de Michel Ndoki. Vous savez très bien que Célestin Diamène, il a démissionné, n'est-ce pas? Vous savez, et pour M. Ndoki, à votre avis, M. Ndoki n'est pas passé devant un conseil de discipline? Parce que vous avez évoqué le conseil de discipline. Et vous savez très bien que M. Ndoki est passé par le conseil de discipline. Vous savez le document de 48 pages qui a été écrit sur M. Ndoki. Dans ce document, on voyait tous les griefs qu'on reprochait à M. Ndoki. Je peux vous dire une chose. Prenez ça comme un texte. Histoire écrite par les vainqueurs. Vous savez, monsieur, il ne faut pas philosopher quand vous voulez vous défendre. Hein. Vous avez parlé d'un conseil de discipline, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'au RDPC, quand il y a conseil de discipline, vous frappez, n'est-ce pas? Exact. Michel Ndoki est passé par un conseil de discipline, n'est-ce pas? Oui. Alors, et on a reproché, il y a un certain nombre de griefs qui ont été reprochés à M. Michel Ndoki. À moins que vous estimez que le conseil de discipline du MRC n'était pas un conseil de discipline et que le RDPC seul sait comment faire un conseil de discipline. Je vous dirais tout simplement que... Non. Et alors, ce que je vais vous dire... On a parlé de 660 militants que vous venez de perdre. Bon, toi, tu aimes tellement faire dans le dilatoire. Il ne faut pas parler dans ce sujet. Ce que je vais te dire en toute sincérité, le départ, ou bien, si tu veux, l'exclusion, ou bien le départ, pour être plus poli, de M. Michel Ndoki et Célestin Diamène n'ont en rien affecté le MRC. Il n'y a même pas un militant. On n'est pas passé à une élection pour mesurer le poids politique du MRC en ce moment. Écoutez-moi des choses. Quelqu'un est indiscipliné, on vous met de côté, non, vous avez besoin d'une élection. Mais quand je dis, je peux vous garantir, des gens qui étaient proches de Michel Ndoki sont bien connus, d'accord? Michel Ndoki ne s'est pas retrouvé dehors avec ces personnes. Ces personnes sont bien évidemment là. Mais vous savez ce qui m'amuse, monsieur, c'est qu'on a vu ça. Vous pleurez, Michel Ndoki, parce que c'était justement votre cheval de bataille qui devait vous conduire justement à diviser le MRC. Et comme je vous ai dit que nous, au MRC, ce qui arrive là, on a des effets d'anticipation. Dès qu'on vous a cogné ou ça faisait mal, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et on avance. Et quand vous parlez des 600, je suis convaincu que l'enquête qui a été ouverte pour voir comment 600 militants sont partis, quand on va regarder dans le fond, on va bien voir que c'est une des personnes qui est passée sur votre table et rapidement vous lui avez formalisé une lettre et qui est venue balancer sur les réseaux sociaux. Mais ça ne gêne pas. L'enquête est ouverte et justement, le parti fera un communiqué à cet effet. C'est une enquête interne au MRC? Écoutez... Non, je veux savoir juste... En principe, si vous nous dites qu'il y a 600 militants, si vous écrivez, vous dites « je m'en vais avec 600 militants », mais écoutez, il faut bien justement qu'on essaie de comprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez ouvert, il y a une enquête interne au MRC qui est ouverte pour savoir exactement ce qu'il en est. Pourquoi vous perdez un militant? Non.
On n'est pas à ce niveau. Écoutez, chacun peut démissionner, n'est-ce pas? Le professeur Albert Zonga est clair. Il est resté seul, finalement. Non, écoutez, chacun... Écoutez, on a le train de la résistance qui s'arrête à toutes les gares. D'autres descendent, d'autres montent. Mais je reste persuadé que l'enquête qui est diligentée pour les 600 là, on aura le résultat et je peux vous garantir que la montagne accouchera d'une souris. Ça, je peux vous le garantir. Parce que vous ne pouvez pas prendre sur vous de faire une correspondance et dire je m'en vais avec 600 militants et on ne voit pas la liste de ces 600 militants annexés à une correspondance, monsieur Youd. C'est possible ça? Alors toutes ces guerres font finalement le jeu du RDPC. Bien évidemment, la main invisible qui est derrière cette histoire, ça peut... Et vous n'avez pas tout le temps... Bon, je veux dire, vous avez peut-être des Mais éléments. pourquoi ils chantent ça, monsieur Dipita? Ils chantent ça sans aucune vérification. Si on lui pose la question, cite-moi 3 personnes dans cette liste, il ne pourra même pas citer parce que la liste des personnes dont on parle, 600, n'a pas été mise à disposition. On a vu un bonhomme qui a écrit en disant je vais avec 600 personnes. Mais il n'a pas annexé les noms des 600 personnes. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, Jean-Jacques, tout à l'heure. C'était est-ce que l'enjeu n'est pas les élections dans l'année prochaine? Je viens de vous, tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre de chiffres. Mais avant d'entrer dans les détails, comme monsieur dit que son parti est très discipliné et très tolérant, le cas du professeur Messanga est très patent. Le cas du professeur Messanga est très patent. Si vous laissez les gens s'exprimer normalement dans votre parti, je ne pense pas qu'il aurait eu les conséquences qu'il a eues là. C'était une parenthèse. Oui, disons que c'est l'approche des élections qui fait ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Moi, je reste encore sur des chiffres qui sont très factuels. Au regard de la situation aujourd'hui, la composition même sociologique de l'électorat camerounais aujourd'hui, on se rend compte que les partis du pays dans lesquels le parti au pouvoir a obtenu un maximum de suffrages, le parti au pouvoir fait l'effort de conserver ces zones-là. Et ces 2 grandes zones sont la partie septentrionale et le Grand Sud. Je prends le centre et le sud. Voilà les 2 pôles sur lesquels, et quand vous regardez l'agressivité du parti au pouvoir, et je prends l'autre cas à témoin. Sur les 285, disons, les 3 cas sont venus de cette partie du pays-là. Vous regardez, allez juste sur Internet, vous regardez, même, quand je dis tantôt que vous nous avez rendu un grand service en donnant ces documents par les préfets ou bien par les chefs de terre, c'était largement suffisant. Donc, moi, je pense que c'est un enjeu typiquement électoral. On essaie un peu de circonscrire les partis. Mais je peux dire aujourd'hui, au regard de la situation, que nous ne serons plus au PCLN aujourd'hui. Si nous avons un parti, ne pensez pas que M. Kona va garder un militant du PCLN. Justement, je voulais en venir à cette question. Ne pensez pas un seul instant. Je vous dis, si jamais, je prends les hypothèses aujourd'hui, mais comme on est confiant à la justice camerounaise, on est sûr que le droit sera dit. Nous, on n'a pas de doute là-dessus. Supposons que cette justice donne raison. Oui, voilà pourquoi nous sommes très calmes. Jean-Jacques, oui. Supposons que cette justice donne raison à Robert Konan. Quel est le plan B? En fait, je veux dire, n'est-ce pas, pour quelqu'un, pour un magistrat, même si on dit qu'ils rendent la justice au nom du peuple camerounais, mais ils ont aussi leur conscience. Je pense qu'un magistrat conscient, la tribune du ministre d'État, Laurent Esso, il n'y a pas très longtemps, dans le magazine, a rappelé les principes de la justice camerounaise, qu'on ne doit pas intimider les juges, qu'on doit laisser les juges faire leur travail en bonne et due forme. Non, un magistrat conscient, au regard des éléments du dossier. Vous voulez dire que nous voulons influencer la justice? Pas du tout, j'ai dit qu'au regard des éléments qui sont, que même c'est M. Kona qui a donné ces éléments à la justice, c'est pas nous. Mais je pense que pour la reformulation de la question de M. Dipita, oui, allez-y, faites bien. Est-ce que vous, dans votre franche, êtes-vous prêt à accepter la mise en exécution de la décision de justice, même si elle n'est pas en oui, je veux dire que nous sommes... C'était ça sa question. Oui, je dis que nous sommes les républicains. Ah, voilà. On ne conteste pas. Et c'est pour ça qu'il vous a posé... Non, je veux dire qu'il y a les voies de recours d'une décision qui ne nous plaît pas. Imaginons que vous les avez épuisées. Oui, je dis que... Mais les Camerounais, au moins, comme puissent épuiser toutes les voies de recours nécessaires. Répondez que le parti avisera. C'est que je dis. On avisera. Dès que nous avons. Et puis non, il t'amène dans un jeu qui n'est pas bon. C'est un jeu qui sied avec sa silhouette. Je voulais arriver à cela. On va épuiser tous les voies de recours. Si ces voies nous sont toujours défavorables, on avisera. Et nous ferons autre chose. C'était clair, nous on n'a jamais été les partis qui nous pas du tout. Vraiment, nous. Monsieur Dipita, en 30 secondes, je voulais dire quelque chose en 30 secondes. Si vous avez bien suivi, et les téléspectateurs qui nous écoutent et nous regardent vont remarquer que ce soit le MRC,
le PCRN, le SDF et tous les autres partis d'opposition, Oui. pour eux, tous leurs problèmes, c'est toujours une main invisible externe qui vient les embêter. Je vous laisse poursuivre en vous relançant. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une coïncidence que ce soit tous ces partis-là qui ont des problèmes internes avec des personnes qui sont plus ou moins proches, comme d'ailleurs Robert Conan l'a dit, expressement, on l'a suivi, on l'a eu. Voilà, c'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Qui dit que les caciques du RDPC l'ont approché. Voilà, un peu. Et qui sont impliqués tout au moins. Et puis plus loin, on a même vu M. Fadil le recevoir, l'accueillir. Et monsieur Yébé Est-ce que aussi le ministre de l'administration territoriale et monsieur recevoir Yébé aussi. Doki à l'hôtel, non? Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas aussi une coïncidence donc que ces partis qui ont des crises internes, ceux qui mènent ces crises internes sont plus ou moins en contact avec vos camarades? Je vais répondre sur 2 volets. Allez-y. Le premier volet, c'est que M. Max Wabo, M. Jean-Jacques, Maître Achille Liodio, nous, les acteurs politiques, de tout bord, nous nous rencontrons tout le temps. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Dire que nous ne nous parlons pas est faux, sauf si nous ne voulons pas véritablement expliquer aux uns et aux autres comment la politique est. Pour le cas de Robert Cornel, aller plus loin. Non, enfin, je suis en train de vouloir dire que on a peut-être eu à rendre public ou dans les réseaux sociaux un certain nombre de rencontres, mais je vous dis que tous les acteurs politiques de tous bords se rencontrent et se croisent, y compris même avec les leaders du parti au pouvoir. C'est qui est normal, c'est pas mauvais. C'est qui est normal, non? Donc, mais sauf que quand tout à l'heure, au sorti de l'émission, nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Non, on ne parle pas de ça, c'est parce qu'on parle. Tout à l'heure, là, que les téléspectateurs ne soient pas étonnés que peut-être M. Max Wabo et moi, et M. Maître Achille Liodio et M. Jean-Jacques Diok, nous partageons un verre. Mais demain, après-demain, on va dire que mais voilà, le RDPC qui est en train de... qui a offert un verre. Qui a offert un verre ou bien en train de le caporaliser. Non, le dialogue n'a jamais été rompu entre les acteurs politiques. Et vouloir accuser aujourd'hui le président fondateur du PCRN, M. Robert Conan, de continuer à dialoguer avec qui souhaite dialoguer avec lui, voudrait dire qu'il y a un problème. Et je suis en train de vouloir attirer l'attention des téléspectateurs. C'est quoi? Ici, que tous les acteurs politiques sur ce plateau veulent nous dire que chez eux, ils n'ont jamais des problèmes en dehors des problèmes qui viennent d'une main extérieure. Non, mais ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que chez eux, leurs militants ne peuvent être mécontents que lorsqu'ils sont instrumentalisés. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de vouloir faire comme si ces militants-là n'ont pas la jugeote. Ces militants-là sont des gens qu'on peut caporaliser, qu'on peut instrumentaliser, et ainsi de suite. Et que les problèmes en interne, ils sont en train de vous reprocher, vous ne voulez pas les résoudre, et pour vous, la manière de pouvoir et la reste de ça, c'est d'envoyer tout simplement à l'extérieur en disant, c'est le parti au pouvoir qui est en train de nous embêter. Et à partir de ce moment-là, ce déni-là fait en sorte que lorsque ces militants-là comprennent qu'ils ont des dirigeants qui font la sourde oreille, personne ne les écoute et personne ne voudrait prendre en considération leurs observations. Ils font des défections. Une seconde, Max. Et c'est ce que le MRC est en train de constater. Je vous relance. Une seconde, Max. Avez-vous suivi Robert Conan sur ses liens et relations avec les cadres de votre parti? Pas vraiment. Hein. D'accord. Max, je vous laisse parler. Voilà. Monsieur, je vous concède une chose. Hein. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Voilà. Vous comprenez? Donc il est de bon ton qu'on puisse se rencontrer, on puisse se serrer la main. Vous comprenez? Même partager un verre, je vous le concède. Ouais. Ça, ce n'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de cacher. Mais la question que pose M. Dipita, il vous dit, quand il y a des dissensions au sein des partis, on constate que la plupart des gens qui deviennent des petits délinquants, entre guillemets, sont rattachés d'une manière ou d'une autre au cadre de votre parti. À telle enseigne qu'on a l'impression qu'à un moment donné, vous vous servez de ces personnes pour créer des dissensions en interne. Non, la reformulation de ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vous qui donnez le bâton et la chicotte. D'accord, laissez-le parler. Et que pour vous, vous êtes en train de vouloir démontrer que chaque fois où quelqu'un
va apporter un autre son de dissonance, ou bien va démontrer un désaccord par rapport à l'ordre régnant au sein de vos formations politiques, ça voudrait dire qu'il y a instrumentalisé. C'est faux. C'est bon. Non, c'est faux. Laisse-le donc dérouler. Non, monsieur, tu dois toujours le couper comment? Écoute, monsieur, comment on appelle encore? Monsieur Yout. Non, ce n'est pas ce dont M. Dipit avait posé comme problème. C'est tout simplement que lorsqu'il y a des dissensions au sein d'un parti, vous ne laissez pas le parti régler ses problèmes en interne. Très rapidement, on voit des chargés de mission qui vont atterrir sur les réseaux sociaux, atterrir sur les plateaux de télévision. On voit parfois des télévisions à gages qui vont organiser des thèmes. Et il y aura justement des chargés de mission comme vous qui allaient venir justement créer la polémique et envenimer justement le problème qui se trouve au sein de ce parti. Et c'est justement ce qu'on vous reproche. Pourquoi lorsqu'un parti a ses problèmes avec ses militants en interne, un parti politique a des normes, un parti politique a ses lois et règlements, son règlement intérieur. Lorsque un militant est indiscipliné, on connaît au sein du parti quelle est la démarche à suivre. Sauf que, pendant que le parti est en train de travailler en commission, eu égard à ces textes, pour résoudre ce problème, vous profitez de ça justement pour instrumentaliser et pour justement vous immixer du problème. Et comme vous avez justement un général de surface, qui va prendre sa plume et va directement entrer là dans ce minat. Et c'est pourquoi je dis que quand le minat entre même, il ne réfléchit même pas quand il entre. C'est comme si là, dès qu'il entre là, c'est pour gâter. Et il ne tient même pas compte des textes du parti. Et très rapidement, on voit donc que c'est vous qui créez parfois ce type de problème. Je ne voudrais pas soutenir le PCRN. Vous comprenez? Je ne vais pas donner l'impression. Mais on a vu justement le père Robert Kouna, qui avait des problèmes, excusez-moi l'expression, il avait des problèmes alimentaires, qui a pu avoir une Prado, qui a pu louer le Dioga Palace. Sa vie peut donner. Je vous écoutez, soyez sérieux. Sauf que sa vie a donné. Au contact de vos militants. Est-ce qu'il connaît Je vous en prie. Je vous en prie. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je vous en prie. Vous avez une baguette magique. Sa vie a effectivement changé une fois qu'il est arrivé à Yaoundé. Et il s'est trouvé en pleine réunion avec ses camarades. Et pendant qu'ils étaient en train de trouver intérêt d'entendre pour la sortie des crises, il a bien dit, écoutez, j'ai reçu un coup de fil, je vais voir le binage, je reviens. Sauf qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu. Faisons attention. Faisons attention. Alors, on ressort par là. Quand vous faites ce jeu, effectivement, on observe, on voit ce jeu. Et c'est pas bien. Puisque nous sommes en période sous le label de l'unité nationale, est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer là, ou autrement, comment est-ce qu'on peut construire un climat de dialogue, d'inclusion pour justement préserver cette unité nationale dans cet environnement qu'on vient de décrypter? C'est la question de sortie. Nous sommes à 8 minutes de la fin de l'émission. Jean-Jacques il faut que les camarades LDPC nous laissent tranquilles. Simplement. Oui, parce qu'il faut construire cette unité dans de bonnes conditions. Il faut que les règles soient claires pour tout le monde, qu'il y ait une équité pour tout le monde. Monsieur vient de dire, il n'y a pas de la guerre entre nous, il y a une compétition. Nous voulons proposer au peuple camerounais le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir. Et à ce titre, il faudrait que le parti au pouvoir, qui a toutes les manettes, voilà, il ne faut pas se le mentir, tous les pouvoirs, qui a tous les leviers pour mettre tout ça en place, doit permettre à ce que tous les acteurs du jeu politique puissent pouvoir s'exprimer favorablement et donner et proposer au peuple camerounais que de faire des exclusions. Tout à l'heure, pour juste faire une discrétion par rapport à Kouna Robert, vous avez évoqué s'il était au courant, il a dit non. Au moins, dans ce plateau, il a fait une vérité qui n'est pas au courant de tout ce que M. Kouna Robert a dit. Ça, c'est déjà un bienfait que vous avez reconnu. Parce que je ne suis pas particulièrement. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça, c'est déjà très bien. C'est une parenthèse, c'est très bien. Tu connais toutes les conventions. C'est normal. Oui, mais ça, c'est très bien. Beaucoup à faire à l'OIDPC. Voilà, donc ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tout ce que nous vous demandons, c'est de laisser les gens s'exprimer. Vous avez la possibilité, vous avez 152 députés, même si une vingtaine sont décédés, mais vous restez sur 152 toujours. Vous restez sur un nombre initial. L'Assemblée nationale a 180 députés, non? C'est-à-dire il y a 52, vous avez eu, mais il y a au moins 25 qui sont décédés, mais vous restez toujours à 152. Ça, c'est vos calculs. L'Assemblée aussi reste avec 180. Mais nous sommes conscients que si le RDPC laisse les partis politiques à l'aune de l'année 2025,
le jeu démocratique sera bien courtois pour tout le monde. Achille Joe. Oui, ben voilà, mon cher député, il faut tout simplement dire qu'en ce qui me concerne, et je l'assume, l'unité nationale aujourd'hui chez nous, nous l'avons magnifié hier une fois de plus, mais dans la pratique, dans les faits, ça reste un concept creux, un concept qui n'a plus de contenant. Voyez-vous, il est inconcevable qu'on continue à jouer aux autistes après tout ce qui se passe dans les régions anglophones. Il est inconcevable qu'après tant de décès enregistrés de ce côté-là, que le gouvernement continue à jouer à ces dirigeants qui seraient en location de nationalité dans notre pays. Non, c'est notre pays à nous tous. Nous devons nous y mettre pour que les générations futures puissent trouver quelque chose. Si on se comporte toujours comme des étrangers dans notre nation, dans notre pays, vraiment je demande qui viendrait faire ça pour nous. Nous ne sommes pas en transit, c'est le chez nous. Nous devons absolument intégrer cela. 43 ans, chers amis téléspectateurs, 43 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et je le dis, je le répète, je l'ai martelé sur d'autres plateaux. Nous voulons le changement. Nous ne disons pas que... C'est pas encore l'heure de la campagne, non? Nous ne disons Nous sommes pas juste en conclusion de l'émission. Oui. Nous ne disons pas que celui qui viendra, il vient résoudre tous les problèmes des Camerounais. S'il n'est pas bon, on le met à côté. D'accord. Donc inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et après on verra. Marc Swabon, en termes de conclusion sur la question posée, inclusion, dialogue, unité nationale. Alors, je vais peut-être dire un mot sur l'unité nationale. Je voudrais tout simplement souhaiter que ce concept soit revu et que si on parle d'unité nationale, qu'on y intègre justement tous les leviers qui vont avec, que ce ne soit pas un concept creux, que ce ne soit pas un slogan, pourtant dans le fond, justement, nous savons qu'il n'y a pas l'unité nationale. Ce que je voudrais également dire aux Camerounais, parce que nous sommes à la fin de l'émission, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a justement des échéances. Et si vous estimez que M. Biya et son régime n'ont rien fait pour le Cameroun, vous avez une seule chose à faire pour l'instant, c'est de vous inscrire massivement sur les listes électorales et le moment venu, vous choisirez justement le candidat de votre choix. Parce que lorsqu'on dit aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, il ne faudrait pas penser qu'on vous demande de venir voter tel ou tel parti politique. Nous n'en sommes pas encore là. On vous demande de vous inscrire sur les listes électorales. C'est un devoir citoyen. Et le moment venu, vous aurez votre libre arbitre et vous choisirez le candidat qui incarnera pour vous mieux le changement. Jean-Claude Fissiout. C'est un droit citoyen de s'inscrire, mais l'inscription n'étant pas aussi obligatoire. Et le vote n'est pas aussi obligatoire. Donc, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes engagé dans la campagne de mobilisation. Après, voilà, dans la campagne. C'est son temps de parole. Vraiment, elle peut se faire vraiment vibrer. Hein. Mais c'est son temps de parole, tout le monde. C'est son temps. Il tient exactement le discours de son ministre. Il tient exactement le discours de son ministre qui a organisé des plateaux sur les inscriptions. C'est son temps de parole. Ils sont favorables à ça. Mais ne veut dire que ce n'est pas obligatoire. Jean-Claude. Allez-y. C'est faux. C'est même... Bon, maintenant, pour revenir à votre question, nous nous félicitons qu'il y a en réalité deux visions. Il y a la vision des politiques et des politiciens, d'une part, et la vision des populations qui vivent au Cameroun et qui se sont appropriées la nation, la République, la patrie. Je vous prendrai l'exemple des mariages. En une minute, hein, oui, je vous prendrai l'exemple des mariages interethniques qui sont une preuve de l'unité nationale. Les Camerounais se marient de tout bord, sans exclusif. C'est quelque chose de très important. Je vous prendrai par exemple le mode alimentaire. Nous consommons pratiquement tous les mets qui sont issus de toutes les cultures. Merci, nous sommes en fin d'émission.
Un autre point également d'unité nationale, les Camerounais s'établissent partout où ils veulent. Ils y résident et en font même des lieux de résidence permanente. C'est un élément très important d'appartenance à une nation. Merci. On se sent chez soi partout où on le souhaite. Et ceci, Jean-Claude Fessioud, merci. Du président national. Maître Achille Dio, merci. Jean-Jacques Diok, Miseke, bon retour, merci. Merci beaucoup. Et puis Marc Swabo, merci. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.